السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. 1 km traverse le Niger, donc on comprend pas pourquoi ça a été porté à 1000 km, et 2300 km sur le territoire algérien. Donc, le gazoduc devait donc transporter entre 20 avec une capacité d'être porté jusqu'à 30 milliards de mètres cubes. Donc c'est un gazoduc important. Sauf que le temps est passé, ça fait quand même depuis 2001 on en parle, aujourd'hui on est en 2024. La situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Boko Haram et certains groupes armés au nord du Nigeria font toujours mal. Est-ce que le Nigeria aura, bon, même si le Nigeria a une armée plus importante, etc., il a une armée importante ou considérable, il a les moyens de se défendre, etc., mais ça reste quand même inquiétant. Le défi sécuritaire n'a pas été réglé définitivement. Au Niger, il y a eu un coup d'État depuis juillet 2023 et la situation au Niger, c'est compliqué. Les relations entre le Nigeria et le Niger se sont détériorées. En plus, on ne sait pas vers quoi se dirige le Niger. Le deuxième problème, c'est que le Niger, maintenant, avant, il avait d'excellentes relations avec l'Algérie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les relations avec le Niger ne sont plus aussi excellentes entre l'Algérie et le Niger. Il y a une certaine froideur. Le Niger s'est beaucoup rapproché du Maroc. Ça, on l'oublie de dire. Il y a eu des accords importants. Ce mois de février, le Maroc et le Niger se sont beaucoup rapprochés. Il y avait la visite du Premier ministre nigérien au Maroc, c'était le 15 février dernier. Ensuite, il y a eu le Maroc et le Niger ont fait une commission, ça attend à la grande commission de coopération maroco-nigérienne, durant laquelle les autorités nigériennes issues de ce coup d'État de fin juillet 2023 ont décidé de renforcer leur coopération avec le Maroc. Il y avait 16 accords de coopération stratégique dans le domaine des finances, dans le domaine de la coopération judiciaire. Par exemple, la Caisse marocaine de dépôt et de gestion va collaborer avec la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger. Il y avait des accords de coopération entre le patronat du marocain et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. La Poste marocaine va, par exemple, beaucoup investir avec la Poste nigérienne. Et on sent, et ce rapprochement avec le Maroc risque de, comme tout rapprochement, vu la rivalité, l'animosité et l'état de guerre en ce moment qui oppose l'Algérie avec le Maroc, les pays qui se rapprochent davantage du Maroc ont ont pris la décision de prendre leur distance vis-à-vis de l'Algérie, et donc tous les projets de coopération avec l'Algérie risquent d'être compromis, d'être ralentis, et là, ça sera au détriment de ce gazoduc. Le Maroc est une donnée importante parce que le Maroc, il a un projet concurrent. Donc, si le Niger s'est rapproché du Maroc, il ne cesse de se rapprocher du Maroc avec, notamment au niveau de la coopération économique et militaire et sécuritaire, et que le Maroc a proposé une initiative en décembre 2023 au Mali et au Niger et au Tchad et au Burkina Faso pour les connecter au futur port de Dakhla, qui est en cours qui a été imaginé depuis 2016 mais qui est en cours de construction et qui devrait voir le jour peut-être en 2025. On ne sait pas comment va évoluer ce port de Dakhla, mais avec les capitaux émiratis qui ont été injectés dans ce projet, il est possible qu'il voit le jour d'ici 2025. Donc ça, on sent une forte concurrence du Maroc, et cette forte concurrence n'est pas la bienvenue, parce que le Maroc, il a aussi un projet avec le Nigeria. Les réserves de gaz du Nigeria, le Maroc aussi il a un projet concurrent au gazoduc transsaharien, qui est le gazoduc Nigeria-Maroc au gaz pipeline, le NMGP, qui lui a commencé beaucoup plus tard, en 2016, mais qui connaît une certaine accélération. Alors, en 2018, il y avait un accord qui a été officiellement signé entre le Nigeria et le Maroc. Ce projet devra coûter plus de 25 milliards de dollars. Donc, il sera plus cher. Pourquoi? Parce que le tracé, il est beaucoup plus important, plus grand, parce que c'est un gazoduc qui va passer par une dizaine de pays, par toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, pour remonter jusqu'au Maroc. Il devrait
permettre le projet à ce gazoduc, le Nigeria Morocco Gas Pipeline, il a pour ambition de pouvoir exporter 18 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe, qui est un marché hyper important. Alors que sa capacité est de 30 milliards de mètres cubes, une partie de ces 30 milliards sera pour les pays africains, et la deuxième partie, les 18 milliards de mètres cubes, sera destinée pour le marché européen. La différence avec le Trans-Saharien gazoduc, c'est que là, avec le projet marocain, on a une visibilité sur le financement. Le Trans-Saharien, mais il y a le Nigeria qui finance, le Maroc et l'Algérie qui financent, mais il y a les 1000 km au Niger, qui va les financer? On ne sait pas. On ne sait pas, est-ce que c'est l'Algérie qui va payer la totalité de cette somme? Le Nigeria, on sait très bien, c'est un pays qui est pragmatique, c'est un grand pays, mais c'est un pays qui a beaucoup de besoins. Il va pas s'aventurer à financer des projets à l'extérieur de ses frontières. D'abord, c'est son gaz. Et déjà, il fournit son gaz, la matière première, ce qui est déjà précieux. Et il risque de construire uniquement il manque juste 100 km sur le territoire du Nigeria, tout sera prêt. Donc il restera 1700 km, 1000 km sur le territoire du Niger et 700 km en Algérie. Est-ce que c'est l'Algérie qui va financer les 1000 km au Niger, alors que le Niger est un pays pauvre? Est-ce qu'il y a des bailleurs internationaux? Les dirigeants algériens les dirigeants de ce projet n'ont jamais été clairs. On parle de l'intérêt du Banque africaine de développement. À un moment donné, c'était les Russes qui sont intéressés par ce projet à travers la compagnie Gazprom. Mais on n'a aucune visibilité sur qui va financer ce projet. Le Nigérien, certainement pas, parce qu'il a dit que j'ai mon gaz et je fais ma part. Vous devez vous débrouiller. Le Niger, c'est un pays pauvre. Est-ce que l'Algérie va tout financer? C'est quand même, ça reste cher. 13 et 15 milliards de dollars, alors que du côté du projet marocain avec le Nigérien, c'est beaucoup plus clair avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui est prêt à participer financièrement, la Banque islamique de développement qui est prêt à participer financièrement, le fonds souverain de l'OPEP qui a aussi annoncé une participation financière. Donc, il y a déjà des bailleurs de fonds qui se sont déjà manifestés, et des pays la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Bénin ont tous annoncé leur participation, leur engagement pour participer à ce gazoduc du Maroc et du Nigeria. Ça ne veut pas dire qu'ils vont apporter beaucoup de financement, mais qu'ils pourront aussi s'endetter ou la mobiliser des financements à l'étranger. Mais en tout cas, c'est un projet qui s'accélère de 2016 à 2023. Il a connu un véritable coup d'accélérateur, alors que le Trans-Saharien gazoduc, de 2001 à 2024, mais elle reste la moitié de son tracé. C'est très inquiétant. L'Algérie ne peut pas se permettre de perdre cette bataille du gazoduc face au Maroc. Elle ne peut pas se permettre. Si ce gazoduc n'est pas prêt ou n'est pas lancé avant 2026, on sera dans une situation hyper compliquée. Hyper compliquée. Parce qu'on aura de moins en moins de gaz à exporter. On a besoin de garantir notre place incontournable sur l'échiquier énergétique mondial en restant parmi les 3 importants fournisseurs de gaz de l'Europe. Avec ce projet-là, on continuera à exporter du gaz, on continuera à toucher de l'argent, on continuera à bénéficier de cette manne financière que nous procure le gaz naturel. Mais si ce gazoduc ne se réalise pas, et si le gazoduc maroco-nigérien avance à grands pas et se réalise, là l'Algérie sera extrêmement fragilisée. On sera dans une situation extrêmement grave, parce que on ne pourra plus gagner 15 à 20 milliards de dollars grâce au pétrole, grâce au gaz, ni 25 milliards de dollars grâce au gaz. On pourra peut-être gagner entre 13 et 10 milliards de dollars dans les années à venir. À partir de 2030, peut-être qu'on pourra gagner moins de 10 milliards de dollars. À moins de lancer le gaz de schiste, et encore, il faut des centaines de milliards de dollars d'investissement, et on n'a pas encore attiré ces investissements et ces investisseurs. On est déjà en 2024, on est très en retard pour l'exploitation du gaz de schiste. Donc, c'est avec les revenus financiers qui sont en baisse et qui seront en baisse toujours, même si les prix du gaz vont exploser, comme ils ont explosé entre 65 à 150% en 2022, ils ne vont pas, on ne pourra pas en profiter beaucoup parce que le volume de nos exportations est en train de baisser. C'est très important. Donc ce gazoduc est une bouée de sauvetage pour l'Algérie. Si cette bouée de sauvetage n'est pas prête, je vous assure qu'on connaîtra une situation extrême. Les principaux dessous, les principales problématiques de cet événement n'ont pas été, à notre avis, ou là, à mon goût en tout cas, suffisamment expliquées à l'opinion publique algérienne. Il s'agit du 7e sommet des chefs d'État et du gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, qui s'est déroulé à Alger au Centre international de conférence de Club des Pins.
On a analysé les enjeux de ce sommet. On a analysé aussi le grand drame de l'Algérie, qui est un pays gazier, mais qui n'est pas un pays riche. En dépit de son importance sur la scène, énergétique mondiale, notamment sur la scène énergétique européenne, l'Algérie n'a jamais pu devenir un pays riche et ce gaz qu'elle possède, on l'a expliqué hier, malheureusement elle a dilapidé, elle a gaspillé dans une consommation domestique qui n'est pas utile parce qu'elle n'est pas industrielle et parce qu'elle ne permet pas de créer des richesses et de contribuer grandement à la croissance économique du pays. En marge de ce sommet qui s'est déroulé hier, les délégations qui ont participé à ce sommet sont encore à Alger pour des rencontres bilatérales entre elles avec les autorités algériennes. Le ministre de l'énergie algérien, Mohamed Al-Kab, il a parlé du gazoduc transsaharien, le fameux gazoduc transsaharien dont on parle depuis les années 70 et qui n'est toujours pas finalisé, alors que nous sommes en 2024, on lui a posé la question, il s'est exprimé, il a donné de nouveaux chiffres, il a dit que selon lui, ça avance à grands pas, ce fameux gazoduc transsaharien, et qui s'appelle le TSGP, son nom plus exactement, le Trans-Saharien Gas Pipeline, mais d'après ces informations qu'il a lui-même confirmées, il manque uniquement sur les 4000 km prévus, c'est un gazoduc de plus de 4000 km, il manque quand même 1800 km. Alors ce qu'il a dit, ce qu'il a expliqué lors d'une conférence de presse animée de à Club des Pins en marge du travaux du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, il a expliqué que ce gazoduc, donc il manque 1800 km, c'est-à-dire qu'il reste uniquement selon lui 100 km au niveau du Nigeria, 1000 km au niveau du Niger et 700 km au niveau de l'Algérie. Et malgré ces 1800 km qui manquent, notre ministre de l'énergie se montre rassurant quant à la faisabilité et que ce projet va absolument se développer et permettre à l'Algérie de renforcer son influence sur le marché mondial du gaz. Quand même, 1800 km sur 4000 km, c'est quand même un manque important. C'est presque la moitié. Alors que ce gazoduc, il date des années 70, l'idée. On va parler un peu. Pourquoi ce gazoduc est important? Il faut savoir que on l'a expliqué hier, que nous, notre capacité d'exportation du gaz, elle est en train de baisser. On est passé de 38-39 milliards de mètres cubes en 2022 et en 2021 à 36 milliards de mètres cubes en 2022, à 34 milliards de mètres cubes en 2023. On exporte de moins en moins de gaz. Parce que notre consommation nationale du gaz, elle augmente. Notre consommation nationale du gaz depuis 2022, elle a dépassé les 50 milliards de mètres cubes. Plus ce qu'il faut donner pour l'électricité. 99% de notre électricité, elle est produite à partir du gaz naturel. Il faut plus de 20 milliards de mètres cubes qu'il faut consacrer en Algérie à la production d'électricité interne. On exporte un peu d'électricité, mais pas beaucoup. Du coup, la majeure plus entre 63 et 65, et ce chiffre va évoluer au-delà de 70% d'ici 2026. Plus de 70% de notre gaz ne sera destiné qu'au marché local. Et le gaz que nous produisons en Algérie, on va de moins en moins l'exporter. C'est ce qui va quand même nous causer beaucoup de problèmes parce qu'on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Ça, cet aspect, on n'en parle pas. Parce que quand les dirigeants algériens, même les rapports internationaux, c'est vrai que l'Algérie est restée parmi les fournisseurs les plus importants du continent européen. Oui, mais en termes de pourcentage du marché, par rapport aux autres fournisseurs. Mais en termes de capacité d'exportation, pas du tout. Effectivement, par exemple, quand on prend le mois de janvier 2024, c'est la Norvège qui a fourni 58% des importations du gaz par gazoduc de l'Union européenne. Ensuite, c'est la Russie qui est restée à 18%. Ensuite, nous, l'Algérie, 16%. Sauf que ça, en pourcentage du marché. On a occupé 16% du marché ou des livraisons du gaz naturel livré par gazoduc à l'Europe. Sauf que, il faut voir le volume. Au niveau du volume, l'Algérie, elle baisse. Et c'est ça le plus dangereux. Et le plus dangereux, c'est que l'Algérie, si elle n'arrive plus d'ici 2027 jusqu'à 2030 à exporter plus de 30 milliards de mètres cubes, on va exporter beaucoup moins de 30 milliards de mètres cubes, c'est beaucoup d'argent qui va nous manquer. Il faut savoir que le gaz constitue quand même plus de 55% de nos exportations. C'est-à-dire que jusqu'à entre 55 et 60%. C'est-à-dire que sur la cinquantaine de milliards de dollars qu'on va gagner en 2023, c'est entre plus de 25 milliards jusqu'à presque 30 milliards de dollars, c'est grâce au gaz. Donc, si on exporte moins de gaz, on va gagner moins de devises.
Et si on gagne moins de devises, on aura moins d'argent pour financer l'Algérie, son développement, sa construction, ses importations de céréales et des produits alimentaires, l'achat des armes pour l'armée, pour la sécurité nationale. Donc on sera dans une situation extrêmement précaire. C'est ça, parce que quand on n'explique pas ça suffisamment aux Algériens, on leur fait croire que nous sommes un pays gazier important. Oui, on l'était, on est de moins en moins, et on le sera de moins en moins dans les années à venir. Et c'est pour ça que ce gazoduc est important. Pourquoi? Parce que le pays qui a les plus importantes réserves de gaz sur le continent africain, c'est le Nigeria. Le Nigeria, effectivement, a de plus importantes réserves de gaz, même s'il produit en ce moment beaucoup moins de gaz que l'Algérie et comment on appelle ça, et l'Égypte par exemple, mais il est appelé à devenir un pays important parce qu'il a des réserves. Il a pour le moment presque 3% des réserves mondiales. On estime qu'il a plus de 5500 milliards de mètres cubes de gaz dans ces réserves qui sont pas encore massivement exploitées. Ces réserves sont encore plus vierges. Donc, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que de faire un gazoduc qui permettra de renforcer l'exploitation du gaz du Nigeria, qui sera transporté dans ce gazoduc transsaharien pour jusqu'à l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui va réceptionner ce gaz du Nigeria pour ensuite utiliser ses propres infrastructures, les ports de Erzurum ou de Skikda, notamment pour ensuite l'exporter vers le marché européen à travers son propre gazoduc. Ces réseaux de gazoducs, là nous avons une capacité quand même de 43 milliards de mètres cubes d'exportation de gaz grâce aux deux gazoducs que nous exploitons, l'Enrico Mattei, le transméditerranéen gazoduc qui passe par la Tunisie via l'Italie, et le Medgaz. Nous avons fermé depuis octobre 2021 le gazoduc Maghreb-Europe, mais ça c'est une connerie absolue, et nous avons permis aux Marocains, aux Espagnols de l'exploiter à leur guise. Alors qu'avec si on avait gardé ce gazoduc, on aurait renforcé davantage, on aurait dépassé les cinquantaines, la capacité de presque 50 à 55 milliards de mètres cubes d'exportation de gaz. Donc nous avons le transsaharien Ada, il est stratégique, il permettra normalement à l'Algérie d'avoir, quand ses exportations de gaz vont baisser, d'avoir accès aux réserves du Nigeria, de pomper le gaz là-bas, de le transformer, de le liquéfier pour vendre du GNL, alors comme le gaz est se vend ou par gazoduc ou par GNL, mais aussi de rester un acteur important pour le marché européen, puisque le gaz du Nigeria passe par l'Algérie, c'est l'Algérie qui va l'exporter ou le réexporter ensuite vers le marché européen. C'est un projet hyper important, sauf que ce projet, il tarde. Et ce que dit Mohamed El-Kab est encore plus inquiétant. S'il manque 1800 km, c'est encore plus grave que ce qu'on avait prévu, que ce qu'on croyait, parce qu'en 2022, en 2023, les autorités algériennes n'ont pas cessé de nous dire le projet avance, ne vous inquiétez pas, le projet avance. Il avance où? Le gazoduc, l'idée d'un gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie, les années 70. Ensuite, ça a commencé en 2001. Dès l'arrivée de Bouteflika, dans les cadres de l'amélioration des échanges sud-sud, le Bouteflika, il était parmi les tête pensante du partenariat pour le développement de l'Afrique, le fameux NEPAD, qui a été dessiné par le Nigeria, par l'Afrique du Sud, par l'Algérie, qui a été élaboré pour permettre au continent africain de s'intégrer dans la modernité, dans la mondialisation, mais en renforçant les coopérations et les projets économiques sud-sud, là, africo-africains. Donc, 2001, il y a eu une signature un mémorandum entre le Nigeria et l'Algérie pour valider officiellement ce projet. 2002, la Sonatrach et l'entreprise la principale entreprise compagnie pétrolière du Nigeria, la Nigerian National Petroleum Corporation, la NPC, signe un contrat officiel pour lancer définitivement le projet du gazoduc transsaharien. En juillet 2009, un accord encore plus approfondi concernant ce projet a été signé à Abuja, la capitale du Nigeria, entre le gouvernement du Nigeria, du Niger et de l'Algérie. Et jusqu'à 2009, il fallait mobiliser 10 milliards de dollars pour financer ce projet. Sauf que, voilà, l'Algérie, elle était dépendant de Bouteflika à l'époque, la stabilité politique, le deuxième mandat, troisième mandat. Ensuite, la situation sécuritaire dans la région commençait à se détériorer à partir de 2011-2012 avec ce qui s'est passé en Libye. Ensuite, les rébellions au nord du Mali 2012. Ensuite, l'éclatement de la menace terroriste et la propagation de la menace terroriste au nord du Mali, au nord du Niger, comme au nord du Nigeria avec Boko Haram de 2013 jusqu'à 2014-2015. Ils ont retardé ce
projet. Aujourd'hui, on estime que le coût du projet est passé de 10 à 13, voire il faut 15 milliards de dollars pour construire ce gazoduc. C'est quand même 4000 km. Donc, pour le moment, le gazoduc, la distance terre plus exacte, c'est 4400 km. 1307 km traverse le Nigeria. Normalement que 840